l'aviation civile, pour moi, c'est une passion. 19 décembre 1989, le personnel de la DGAC dialogue en direct. 4000 employés assistent et participent à une vidéotransmission interactive. Bordeaux, Aix et Paris interviennent directement. 10 autres sites en France reçoivent l'émission par satellite. Un grand forum exceptionnel dans l'administration française. Pendant 3 heures, le personnel, les syndicats, la direction posent à plat les problèmes de l'aviation civile. Une règle, tenir le langage de la vérité. Ce qu'il faut, c'est réfléchir ensemble, élaborer ensemble des objectifs et les moyens de les atteindre. Et c'est le projet qui nous le permettra, je l'espère. Pendant les périodes, disons les 6 mois d'été, à cause du sous-effectif de Reims, beaucoup d'avions sont obligés de délayer leur départ de plusieurs heures. Je voudrais faire une intervention au sujet des revendications essentielles des personnels administratifs qui tournent autour de 3 pôles. Le premier, les effectifs, le second, formation carrière et le troisième, concernant les primes et les rémunérations. On va voir aux États-Unis, on va voir en Europe. Et puis finalement, j'ai vu une dernière séquence, je me suis dit, enfin, on en parle, on va regarder chez nous. C'est sûr, il ne faut pas faire de nombrilisme, mais il faut aussi nettoyer chez soi avant d'aller regarder ailleurs. J'ai appris que tu participais à un groupe d'expression et d'initiative du projet DGAC. Ça marche cette affaire, ça avance? Eh bien écoute, on avait une réunion ce matin puisque je me suis inscrit sur le groupe modernisation. Oui, ça avance. C'est vrai qu'on n'est pas très nombreux, mais enfin, on arrive à discuter, à dialoguer. Il y a des choses très intéressantes qui sont dites et je pense que ça sera assez constructif dans l'ensemble. Pourquoi et toi? Tu t'inscris à celui sur comment s'appelle l'autre groupe là, l'Europe? Non, on m'a demandé, mais j'ai pas voulu y participer. Enfin, moi, j'ai pas confiance en ce projet. C'est passé des choses importantes il y a 1 an et demi qui remettent en cause toute l'organisation de la DGAC. Il y a des problèmes immédiats, on ne sait pas les résoudre. Alors, comment veux-tu qu'on résolve ceux qu'on aura dans 10 ans? Ouais, évidemment, si tu commences à dire que parce qu'en guerre de 14, on n'a pas réussi à faire quelque chose, il faut essayer de faire un pas en avant, il faut essayer d'y croire. Tu es obligé d'avoir confiance, c'est comme dans la machine, hein. Si tu n'as pas confiance dans la machine, tu ne montes pas dans la machine. Aujourd'hui, plus de 800 employés de la DGAC participent au groupe d'expression et d'initiative ou au comité de référence. C'est une occasion peut-être de discuter, peut-être un peu pour nous ouvriers, de sortir de l'ombre. On nous demande notre avis, nos idées, donc c'est une façon comme une autre de les exposer et de pouvoir parler à travers évidemment ces groupes d'initiative, parler de ce que nous faisons et quelles sont nos envies. Ça regarde l'avenir de notre maison. Pour moi, cet avenir, il est plutôt derrière moi, mais pour mes jeunes collègues, je pense que c'est un point intéressant et ça m'intéresse de voir l'évolution que peut prendre cette maison dans les prochaines années. J'ai choisi de participer à ce projet de service pour savoir un peu ce qui allait se passer dans les années futures au sein de la DGAC. J'espère qu'il nous apportera la solution à nos problèmes particuliers qui sont, encore une fois, cet isolement et tout ce qui va derrière, c'est-à-dire au plan technique, financier, psychologique même, un certain décalage. Bien, est-ce que... Parler, communiquer, rompre l'isolement, le personnel de la DGAC se réunit désormais régulièrement. Ici, à l'Arche de la Défense, des animateurs et des responsables du projet. But de la réunion, partager les expériences et harmoniser les objectifs des différents groupes d'expression et d'initiative.
encore, je vais la résumer rapidement. En fait, j'anime 2 groupes d'expression et d'initiative sur l'île de Haute-Dite-de-Beauté, qui sont constitués de 25 personnes, pour un personnel total de l'aviation civile en Corse de 150 personnes. Ça veut dire que nous avons un taux de participation supérieur à 15%, et donc ça c'est au niveau quantitatif. Au niveau qualitatif, nous avons une participation des personnels qui est très horizontale. C'est-à-dire que tous les corps de l'aviation civile sont représentés dans les groupes, aussi bien les administratifs que les personnels techniques, que les ouvriers. Et je dois dire que, contrairement à d'autres régions en France, nous n'avons pas de problème quantitatif ni qualitatif au niveau de la participation. Ça m'intéresse dans la mesure où je me suis inscrit à un groupe d'initiative et d'expression, un groupe qui aura pour tâche de réfléchir un peu sur la promotion sociale, la promotion interne, justement en administration centrale. Et je suis plus particulièrement sensibilisé à ce sujet par la formation actuelle que je suis. Je prends des cours du soir pour aussi essayer de progresser dans ma carrière. Et donc j'espère apporter mon témoignage et essayer de faire un petit peu changer les choses. Pourquoi est-ce que vous participez au projet DGAC ? Pourquoi je participe au projet DGAC? Eh bien, c'est très simple. C'est peut-être la première fois que dans notre maison, on utilise directement les personnels pour élaborer un projet. Or, c'est tout à fait nouveau et il est intéressant quand même de participer à cette aventure. Qu'est-ce que vous avez eu l'impression d'apporter depuis que vous participez à des réunions? Eh bien, d'abord pouvoir s'exprimer au niveau du groupe et espérer que la direction générale en tiendra compte de nos remarques et de nos problèmes. Sur quel thème est-ce que vous travaillez? Nous travaillons sur l'Europe, la place en particulier de la DGAC dans l'Europe et tout particulièrement la place de l'ENAC au sein de l'Europe. Et vous avez l'impression d'avoir avancé, que les propositions sont constructives? Jusqu'à maintenant, nous n'avons eu qu'une seule réunion. Nous avons évoqué beaucoup de problèmes et en particulier l'inquiétude des personnels dans la place de l'ENAC au niveau de l'Europe. Il y a eu une réunion qui a été faite sur le groupe au niveau de l'ENAC, concernant le groupe Europe. Et ça s'est très bien passé, mais disons qu'en une réunion, on n'a pu faire que le plan, uniquement. Et donc tout un tas de questions qui se posent auxquelles il ne manque plus que les réponses. La gendarmerie des transports aériens pourrait être appelée aussi gendarmerie de l'aviation civile. La gendarmerie des transports aériens a été placée, mise à la disposition de l'aviation civile pour tous les problèmes réglant la circulation aérienne, les accidents d'aéronefs et participer à la sécurité et la sûreté des aérodromes. Et du coup, vous vous sentez concerné par ce projet de service? Immédiatement, oui. Immédiatement. Ça a été l'occasion de chercher à créer sur le plan national une identité de comportement en matière de sécurité et de sûreté. Et en tant que commandant de brigade des transports aériens à Bordeaux-Mérignac, je me suis immédiatement porté volontaire pour participer à un groupe, évidemment un groupe de sécurité, sûreté et développement du transport aérien. Vous avez assisté à des réunions jusqu'à présent? Oui, déjà une fois. Nous avons déjà travaillé il y a quelques temps, 8 jours environ. Et quel bilan est-ce que vous en retirez? Eh bien, dans un premier temps, une impression de grande concertation et de sérieux de la part des membres. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez à ce stade du projet? Les difficultés, c'est avant tout d'essayer de motiver les personnels qui sont, pour certains, un petit peu inquiets, pour d'autres attentistes, et veulent voir ce que ça va donner. Est-ce que vous vous sentez concerné par les groupes d'initiative et d'expression? Non. Pourquoi? Disons qu'on a reçu un papier, mais il y avait marqué dessus est-ce que vous aimeriez participer au projet DGAC? Mais c'est tout. Disons que nous, on aurait aimé avoir une personne qui nous en parle pour savoir ce qu'on aurait pu faire dans ce projet. Puisque lors du reportage vidéo, on a parlé pratiquement que de la navigation aérienne. Et nous, la navigation aérienne, bon, bah, c'est un autre domaine. Hein. Nous, à part l'entretien des locaux, je vois pas ce qu'on peut faire d'autre.
Qu'est-ce que vous pensez de ce projet DGAC? Je ne suis pas peut-être totalement informé. Techniquement, j'en pense des choses assez positives. Mais l'échec ou le demi-échec viendra probablement de l'absence de volet social dans ce projet d'entreprise. C'est-à-dire? C'est-à-dire que les OS de l'administration, les administratifs, qui seront amenés à être à la base d'un tas de réalisations afférentes à ce projet, eh bien ces gens-là, ce projet d'entreprise ne leur apporte rien. J'ai reçu chez moi, disons, une invitation à participer à l'un des groupes et ma première réaction était de mettre à la poubelle parce que franchement, je n'avais pas tellement bien compris le sens disons, de cette action, de ce projet DGAC. Hein. C'était pas très explicite à mon avis, et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont eu la même réaction que moi. Et c'est ensuite en parlant avec mon chef de centre, M. Fenaroli, qui m'a dit « mais ça vous intéresserait pas de participer, de toute façon il faut voir, il faut être un peu curieux » et voilà comment je me suis décidée. C'est vrai que les I2EAC ont aujourd'hui des problèmes et que leur place dans la DGAC n'est pas clairement définie et qu'il faut absolument arriver à discuter de ce problème. Et donc je partage l'interrogation de mes collègues sur ce problème-là. Mais je crois que le projet était une occasion unique de faire entendre cette position, ces difficultés et cette volonté de se situer au sein de notre maison. Et je trouve dommage que mes collègues n'aient pas participé de manière massive à ce projet, ce qui aurait permis de se faire entendre. Bon, alors on va donc aller faire l'instruction suivante qui était prévue. Alors pour gagner un petit peu de temps, on va se partager le travail. Tu fais la visite prévol extérieure et moi je fais l'intérieur, ok ? Pourquoi est-ce que vous avez choisi de participer au projet DGAC? Pour deux motifs. Déjà en tant que pilote appartenant à la DGAC et ensuite en tant que responsable syndical pour la CFDT. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'en général les syndicats se plaignent qu'on ne demande pas l'avis aux gens qui sont à la base, ce qui est souvent le cas. Et je pense que pour une fois qu'on nous fait participer à quelque chose, ça valait le coup de s'intéresser au problème. À partir du moment où des gens prennent l'habitude de travailler ensemble, prennent l'habitude de s'exprimer, de dire ce qui va, ce qui ne va pas. Il faut dire ce qui va quand on veut dire ce qui ne va pas. Je pense que c'est une très bonne chose pour une organisation. En principe, dans un projet de service normal, après ces expressions des besoins, on fait des propositions de plan d'action, c'est-à-dire qu'on dit on va moderniser tel service ou on va faire telle action, etc. Et ça devrait donc avancer, déboucher sur quelque chose. Je vis sur un terrain qui bouge, qui évolue, et je vois mal comment la DGAC pourrait rester dans l'immobilisme et ne pas bouger avec le monde qui l'entoure. Dans l'avenir, vous voyez comment? C'est le projet qui le dira.